Comment ça va? On est à Copenhagen. Alors on est à Copenhagen qui se situe au Danemark. Je suis dans un quartier un peu trendy et je suis sur le rooftop de l'hôtel où je reste. C'est très très sympa. J'ai pu me balader un tout petit peu dans le centre de Copenhague ce matin et c'est super sympa, genre vraiment trop cool. Et là on va essayer d'aller boire un verre parce que voilà, on va essayer de rencontrer des gens peut-être. Et voilà. C'est super. Le problème c'est que moi je suis trop habitué à vivre à Paris où tu traverses n'importe comment et qu'ici à Copenhague les gens traversent que au passage piéton, que quand c'est vert. Quand c'est rouge ils ne passent pas et je m'apprête à passer là où il n'y a pas du tout de passage piéton et je passe pour un énorme touriste français à la con. Mais bon, c'est comme ça hein. Je sais pas si vous voyez derrière moi la rue très connue avec tous les bâtiments colorés, plein de bars, plein de restos. Le plan initial c'était que je me balade dans cette rue et que je croise des jeunes et que je disais hey, vas-y viens on prend un verre. J'ai croisé personne. Pour l'instant c'est un échec total. Je me suis assis à un bar en disant bon bah de toute façon on va s'asseoir et puis voilà. Il y avait personne donc je suis parti juste avant qu'ils prennent ma commande. Comme un voleur. Mais j'ai rien volé, j'ai même pas commandé. Et du coup je vais essayer un peu plus loin, il y a d'autres bars. C'est parti. Je suis un peu comme un marin, hein. Je suis au bord de l'eau et puis je cherche au loin des bars. Sachant que j'en ai trouvé un, donc en face là il y a plein de petites loupiottes, ça a l'air d'être un peu hipsterville, donc on va essayer. Donc j'ai réussi à trouver des gens avec qui m'asseoir. J'ai pris un petit cocktail, un Long Island Iced Tea pour les connaisseurs, qui était incroyablement réussi. Meilleur 12 € investi de ma vie je pense. Et puis j'ai pris un burger parce que bah voilà hein. Et puis j'ai croisé des gens d'Amsterdam en fait, on a un peu discuté, on a mangé ensemble, super sympa. Et voilà, c'est tout. Et du coup là je suis épuisé, il est 20 h et quelques. Je suis vraiment fatigué donc je vais rentrer à l'hôtel et je vais très bien dormir. Ça doit être des vélos très spécifiques de Copenhague parce qu'on peut pas pédaler en arrière, ça bloque. Il n'y a pas de frein arrière, c'est un frein avant. Le cadenas pour verrouiller le vélo, tu dois laisser la clé dessus pendant que tu roules. Un peu bizarre. Bon, ça doit être des vélos très spécifiques de Copenhague parce qu'on peut pas pédaler en arrière. Il n'y a pas de frein arrière, enfin c'est très bizarre. C'est un vélo mais en même temps je peux pas pédaler en arrière, ça freine le vélo. Ah c'est un frein, ah. En fait pédaler en arrière ça freine. Ah n'a aucun sens. Ok, ah en fait c'est cool. Ah ouais d'accord, ok, bah, c'est bizarre. Découverte en direct, en fait on peut freiner avec ses pieds, c'est plutôt pas mal. Et ouais c'est un peu bizarre par contre, faut s'habituer. Parce que ça freine vraiment d'un coup. Freinons, oh, c'est trop bizarre, trop bizarre. Ok, donc du coup derrière moi il y a Tivoli qui est une des attractions touristiques les plus connues à Copenhague. En gros c'est un des plus vieux parcs d'attractions au monde je crois, il me semble, je dis peut-être des bêtises. Et c'est vraiment genre un truc hyper touristique, tout le monde y va, blablabla. J'ai pas envie d'y aller donc j'y vais pas. Je sais pas, c'est un parc d'attractions dans un parc, ouais super quoi, mais bon j'ai Disneyland à Paris quoi. Voilà, donc si vous voulez aller voir ça, allez sur YouTube, en tout cas moi j'irai pas pour vous. Ok, il est 18 h, j'ai fait beaucoup de vélo aujourd'hui, je suis claqué, je suis épuisé. Mais je vais quand même aller manger en ville, dans le centre de ville de Copenhagen. J'ai trouvé 2 restaurants. Le premier c'est un rooftop qui a l'air assez trendy, donc je suis pas sûr d'avoir une place. Et puis s'il n'y a pas de place, j'en ai trouvé un autre qui est à côté, où ils font des bons cocktails apparemment. Donc c'est Tipar. Alright. Pizza très bonne, rien à dire sur la pizza. Mais il y avait personne avec qui rejoindre de table, du coup j'ai pas pu rencontrer des gens. Et là j'ai pas pris de boisson, j'ai juste pris la pizza, je suis parti. Je vais aller dans des bars un peu et essayer de croiser des gens. Et sinon bah, je me prendrai un petit cocktail et voilà. Ou peut-être à l'hôtel ils sont moins chers.
Alors, par contre, si vous me demandez, mais Léandre, comment tu fais pour aller dans un bar et rencontrer des gens? Je sais pas. Vraiment, j'y arrive pas non plus, donc me demandez pas comment faire. Je suis pas du tout à l'aise avec cette idée là, mais je me force un petit peu. Et hier c'était sympa, mais c'était un peu bizarre, j'avoue. Donc ce soir, j'espère que ça va être un peu plus sympa. Et ben sinon, je vous dirais que c'est de la grosse merde, hein. Bon, j'ai bien croisé du monde, c'était 2 Danoises, forcément, mais c'était très sur la défense. Du coup, j'ai pas insisté, j'ai pris mon verre, je me suis posé tout seul, et voilà, j'ai bu mon verre tranquillement. Voilà, je viens de rendre mon vélo, ça m'a coûté 14 € la journée, très bien passé, enfin le vélo c'est tellement un moyen de transport ici que même en louer c'est super simple. Vas-y tu veux un vélo, tiens, tu payes et puis basta quoi. Il a même pas pris de caution, rien du tout, il a quand même pris une pièce d'identité mais en dehors de ça c'est super simple. Là je vais sûrement pas tarder à rentrer à l'hôtel et en plus de ça ma carte SD, ma carte mémoire commence à bugger. Plusieurs fois elle s'est déconnectée, elle a plusieurs fois affiché qu'il n'y avait plus de fichiers dessus, qui me fait un peu flipper parce que j'ai pas envie de perdre 70 Go de vidéo. Donc on va essayer d'en racheter une et ou d'utiliser la deuxième que j'ai, mais en tout cas celle-là de pas trop l'utiliser. Bon, j'aime beaucoup l'architecture moderne, les nouveaux quartiers un peu modernes, industriels, tout ça, tout ce que tu veux. Derrière moi, on a un des spots les plus connus de l'architecture moderne de Copenhague. Du coup, je me balade là-dedans et je fais des photos. Pas grand chose à montrer en vlog en tout cas. On se revoit un peu plus tard. Ok, le soleil se couche à Copenhagen. Il va bientôt faire nuit, donc on va aller explorer Copenhagen de nuit. Voilà, mais entre temps, il faut quand même aller manger parce que j'ai faim. Peut-être boire parce que je suis breton. Mais ça, c'est autre chose. Ça. Non, c'est parti. Alright, let's go. Bon, je sais pas trop ce que je vais pouvoir montrer dans la vidéo, mais en tout cas, j'étais avec 2 Suédois, super sympas, qui voulaient boire en gros, du coup bah c'est parti. Ok, j'ai rendu ma chambre d'hôtel, j'ai payé pour avoir une consigne dans l'hôtel pour mettre mon sac et la plupart de mes affaires, comme ça j'ai juste mon sac à dos, ma caméra et je vais continuer d'explorer un peu la ville. Je sais pas trop ce que je vais faire, j'avoue, mais c'est le dernier jour, on va essayer de se faire un bon petit resto déjà et après le reste je ne sais pas.
que j'avais pas fait d'outro pour la vidéo, du coup je la fais maintenant. En fait le 5e jour j'étais assez fatigué, en plus j'ai eu des soucis de carte mémoire donc un peu flemme. Et pour l'aéroport en tout cas j'ai eu des gros problèmes avec EasyJet, la compagnie aérienne, donc j'avais encore moins la foi de filmer, donc j'ai vraiment fait 2-3 plans vite fait pour l'histoire de dire. Mais j'ai jamais fini la vidéo donc je la finis ici. C'était une expérience vraiment cool de voyager tout seul, ça faisait longtemps que je voulais le faire et j'avais pas trop l'occasion de le faire, donc là j'ai eu l'occasion de le faire à Copenhague. C'était vraiment top, mais du coup j'ai envie de le refaire, donc ça va être prévu que je le fasse dans des week-ends dans des villes européennes. Donc si vous avez des idées de villes ou des trucs un peu insolites ou pas, mettez-moi ça en commentaire parce que je suis ouvert à tout. Il me faut juste un billet d'avion, un hôtel ou un Airbnb et puis basta. Donc je ferai ça sous format week-end en Espagne ou en Allemagne ou en Italie, peu importe, ou même je sais que la Suède, Finlande, tous ces pays nordiques scandinaves m'attirent beaucoup. Donc affaire à suivre, n'hésitez pas à vous abonner pour voir ça. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Venez me suivre sur Instagram parce que je suis beaucoup plus actif sur Insta que sur YouTube. Mais c'était très sympa. Et comment on dit au revoir en danois? Danois, c'est farvel. Pardon? Farvel, farvel. Farvel.